Capsule 3. Alors, est-ce que quand on est hypnothérapeute, comment apprend-on à faire des inductions? Alors, les inductions, forcément, vous allez les voir lorsque vous êtes en pleine formation, puisque, en tout cas, pour ma part, pendant les formations, j'insiste bien sur l'aspect théorique, certes. Là, je suis en train de vous parler d'induction. Si vous êtes déjà dans le métier, vous savez très bien ce que c'est qu'une induction. Le côté pratique, c'est de se donner la possibilité d'un champ très très large au niveau des inductions, c'est-à-dire je ne fais pas toujours la même induction. L'induction la plus simple est celle qu'on apprend au début, au début de notre carrière, au début de tout stage, etc., de toute formation. C'est surtout par la détente musculaire. Donc c'est assez facile de laisser une personne se détendre en lui suggérant que ses muscles et que les tensions du visage, des bras, des mains, du corps en règle générale commencent à partir et les muscles commencent à se libérer, les tensions, elles, quittent le corps. Donc ça, c'est assez facile. Après, c'est pareil, tout est question de qu'est-ce que je veux en fait comme hypnothérapeute, j'ai envie de quoi? J'ai envie de quelque chose de très routinier. Moi, j'en doute un peu quand même parce qu'il faut arriver aussi à toucher un petit peu tous les domaines d'induction. C'est important aussi pour renouveler sa pratique, pour avoir si vous avez 7 heures de séance dans une journée, bah, c'est pas mal quand même de varier les plaisirs parce que bon, et en même temps, il faut aussi que l'induction réponde à la personne, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont moins contre-langues que d'autres, il y a des gens qui ont besoin d'une induction qui est plus longue. Ça aussi, bon, ça je le mentionne pas ici, mais bien sûr, on va faire en fonction du patient et pas forcément en fonction de nos petites envies du jour, etc. Mais il y a des inductions par fixation d'un point, il y a des inductions en partant de la catalepsie, donc même si le bras ne monte pas tout de suite, il y a aussi ça. Il y a par le souvenir agréable, on peut amener la personne à fixer pas seulement un point, mais un stylo. Donc il y a tout un panel d'induction. L'induction, ça sert vraiment d'une part à mettre la personne en état de conscience modifié et ensuite à approfondir cette induction, c'est-à-dire cet état de conscience modifié qui permet à la personne, et on le voit parce qu'on va passer d'une communication qui était verbale à une communication non verbale, et donc on va aller vraiment chercher de plus en plus à détendre la personne, à l'amener dans un état de conscience modifié qui est un petit peu plus, qui est supérieur à l'état précédent. Donc c'est hyper important aussi de savoir gérer toutes ces inductions qui existent. Alors il y a aussi, moi ce que je fais, des inductions qui commencent en séance debout, donc on commence aussi l'induction en étant debout. Il y a énormément de possibilités que je vous invite donc à creuser, en tout cas, qui normalement s'apprennent pendant les formations, et entraînez-vous un maximum parce qu'on peut très bien faire des inductions. Autant le protocole est plus compliqué lorsque on connaît les gens, mais en revanche, s'entraîner sur quelqu'un à faire une induction, c'est pas quelque chose de méchant, on peut très bien le faire. C'est pas gênant de connaître quelqu'un, on peut bien lui faire une induction. Donc s'entraîner, varier les plaisirs pour vivre des séances qui sont aussi captivantes pour le patient que pour vous, parce que c'est un renouvellement permanent des choses qu'on apprend, et puis il y a même aussi beaucoup d'inventivité, beaucoup de créativité dans ces séances, et puis tout à coup on s'aperçoit qu'on fait aussi des choses qu'on n'a jamais lues, mais on a envie aussi de se dépasser. Je sais pas, ni des choses extraordinaires, mais des choses un peu variées. Et des fois aussi, on peut prendre les différentes façons de faire des inductions et en mettre 2 en même temps. Donc tout est possible, mais il faut être aussi un maître dans le domaine de l'induction.